Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser Shutter Island et on va voir comment mettre en avant la psychologie du personnage par la mise en scène. Teddy Daniels, ou Andrew Ladis, est une personne qui vit dans le déni. Tout le film nous suivant son point de vue, mais les nombreux dysfonctionnements doivent nous faire questionner la réalité des événements. Comme on l'a vu dans la vidéo du Joker, un dysfonctionnement c'est tout simplement une anomalie qui vient perturber la cohérence de l'histoire. Et des incohérences, il y en a plein. Par exemple Chuck qui n'arrive pas à sortir son arme alors qu'il est soi-disant un membre des forces de l'ordre. Les gardes qui font rien alors qu'ils sont à la recherche d'un évadé. Un verre d'eau qui disparaît entre deux plans. Sans oublier l'improbable descente de la falaise et du papier qui vient miraculeusement s'offrir à Teddy. Et comme si c'était pas assez clair, il y a encore les centaines de rats qui sortent d'un seul et même trou. Et même les souvenirs de Teddy ne doivent pas être pris comme fait. Dans le camp de concentration, il y a une quantité anormale de feuilles qui voltigent dans la pièce. Et pendant qu'on y est, la fusillade des soldats allemands est elle aussi incohérente. Les soldats tombent au fur et à mesure que la caméra se déplace, alors que les soldats ont commencé à tirer en même temps. Tous ces éléments doivent nous faire questionner de la véracité de chaque scène. Teddy n'est pas un narrateur fiable. Et ça c'est très bien montré dès le début du film. Ici, Teddy rencontre le docteur Cowley. Et si on regarde bien, Teddy n'est pas tout à fait net. Alors que les deux docteurs le sont. Cela montre bien que Teddy vit dans le flou. Il ne sait pas où se trouve la vérité. And personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. Mais alors, comment distinguer le vrai du faux? Tout au long du film, il y a une opposition entre l'eau et le feu. L'eau symbolise la vérité, le traumatisme que Teddy a vécu avec la noyade de ses enfants. Et le feu, la fumée, représente le déni derrière lequel Teddy se cache. Les premières minutes du film posent très bien le cadre. Le ferry qui sort de la brume métaphorise très bien le parcours que Teddy va effectuer. Un homme qui va découvrir la vérité qui se cache derrière un écran de fumée. Le drame qui s'est produit a tellement traumatisé Teddy que l'eau, la vérité, le rend malade. It's just water. It's a lot of water. Teddy se réfugie donc dans le mensonge. There was a fire at the apartment building while I was at work. 4 people died. It was a smoke that got her, not the fire, so that's important. Cette opposition entre l'eau et le feu est très bien montrée lors de son premier rêve. Une partie de lui connaît la vérité sur la mort de sa femme et ses enfants, mais une autre partie souhaite nier la brutalité de ces faits. Please, I need to hold on. Just a little bit longer, God, please. You have to let me go. I can't. D'où le mélange étrange des deux éléments. Teddy s'accroche à son mensonge et continue de brouiller son esprit. Andrew Ladis lit the match. That caused the fire that killed my wife. Ladis, cet homme inventé au physique quasi improbable, continue d'alimenter sa fiction. Mais le problème avec Teddy, c'est qu'il ne voit que ce qu'il a envie de voir. You can't dig out the truth and kill Ladis at the same time. You gotta make a choice. You understand that, don't you? You want to uncover the truth? You gotta let it go. I can't. You have to let it go! I can't! I can't! Il va même jusqu'à halluciner la mort de son acolyte, Chuck. Teddy va également imaginer une rencontre avec un ancien médecin
pour le conforter dans ses croyances. Once you're declared insane, then anything you do is called part of that insanity. Reasonable protests or denial. Tout ça se passe autour d'un feu, bien évidemment. Mais là où le plan du Dr Cowley fonctionne, c'est que l'instinct de détective de Teddy va prendre le dessus. I'm going to that lighthouse. I'm gonna find out what the fuck is happening on this island. Il continue son enquête, malgré les nombreuses mises en garde de son subconscient. Don't go, Teddy, please. Please don't do this. Don't go. There's one fucking ugly tie. La quête de la vérité prend le dessus et Andrew y plonge la tête la première. Toutes ces barrières ont été abaissées. Après lui avoir retiré son arme, son uniforme et même son sparadrap, Andrew est enfin prêt à accepter la vérité. Why are you here? Because I killed my wife. Tout comme Teddy, le spectateur ne voit que ce qu'il a envie de voir. Pourtant, quand autant d'éléments dysfonctionnels nous sont présentés, on doit questionner la réalité des événements. Même la tempête présente tout au long du film n'a sûrement jamais eu lieu. D'ailleurs, le Dr Cowley affirme qu'elle fait partie intégrante de la fiction créée par Teddy. I've been hearing this fantasy for 2 years now. I know every detail. Patient 67, the storm, Rachel Solander, your missing partner, the dreams you have every night. D'ailleurs, pendant tout le film, les personnages mentionnent un peu trop souvent la météo. Storm's coming. Ain't gonna be no ferry in this shit. We gotta get it done! It's turning into fucking Kansas out here! Is there a reason you keep referring to your patient in the past tense, Doctor? Look outside, Marshal. Why do you think? À mon avis, la tempête symbolise la vérité qui s'abat sur Teddy et qui rend son déni de plus en plus difficile. C'est d'ailleurs montré par les éclairs lumineux que Teddy peine à supporter. Et une fois que la vérité a été acceptée, la météo est à nouveau clémente. Et Teddy, cette fois-ci en toute lucidité, choisit une nouvelle forme de déni, la lobotomie. You know, this place makes me wonder. Yeah, what's that, boss? Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Merci d'avoir regardé et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.